Bonjour Svetlana, Bonjour. enchantée. Vous êtes la show manager du Crazy Horse. Présentez-vous. Comme vous avez dit, je suis Svetlana, show manager de Crazy Horse. Donc, je suis quelqu'un qui s'en occupe de tout ce qui est le spectacle, la troupe en quotidien et tous les événements Crazy, tout ce qui est connecté en fait avec le spectacle direct. Et les danseuses. Bien sûr, les danseuses, c'est direct spectacle. D'accord. En quoi consiste selon vous le rôle du show manager vraiment au sein du Crazy Horse? Et quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon show manager ici? En fait, le rôle de show manager au Crazy Horse, c'est un peu quelqu'un qui fait exister tout ce qui est côté artistique de Crazy Horse. Donc, ça veut dire que c'est les répétitions quotidiennes, la surveillance des spectacles le soir, l'organisation de tout le fonctionnement, tout ce qui est autour des spectacles dans la maison. C'est en fait ce roulement des spectacles quotidiens et sa qualité quotidienne de spectacle. Quels sont les critères de recrutement de vos danseuses? Je pense que ça va intéresser les lectrices de Lyon Femmes. Oui. Il y a déjà le critère le plus important pour nous, c'est la taille. Déjà, c'est en présélection, tout de suite, on élimine les filles qui ne correspondent pas aux tailles précrites. Ça veut dire que c'est entre 1,68 m et 1,73 m. Pas plus haut, pas plus petit. Donc, c'est important, on a beaucoup de numéros qui sont alignés. C'est important d'avoir une troupe pareille. Donc, après, les critères physiques, c'est tout ce qui est corporel. On aime les fesses bombées, on aime des jolies cambrures, le dos cambré, les poitrines pas trop grandes, les jambes pas trop longues. Donc, rien de spécial, de petits nez, de grandes bouches. Donc, tout ce qui peut être sexy, tout ce qui peut être voluptueux sur un premier coup d'œil, quoi. Quand on regarde la femme, tout ce qui peut être sensuel sans être Exactement, vulgaire. exactement. D'accord. Expliquez-nous un petit peu comment se déroule un entretien au Crazy Horse. J'imagine qu'il y a une partie dansée, mais y a-t-il un entretien également plus psychologique ou parler avec la future danseuse? Oui, en fait, c'est pas vraiment un entretien. Bien sûr que l'audition se construit surtout passage de danse, où on regarde la danseuse déjà pas mal dénudée, donc c'est une audition topless, donc on voit son corps, comment il vit dans nos lumières, comment il bouge, comment il s'exprime en étant une danseuse, déjà corporellement, et bien sûr, au niveau du charisme, au niveau du visage, on est extrêmement, extrêmement attentif à ça, parce que nos femmes, c'est quand même des grandes actrices. Oui. Donc, déjà, ces deux choses sont très importantes. Et si on est intéressé par la fille, on lui pose les questions. Mais en général, des questions très, très simples. Pourquoi Crazy? Ou une question bête sur quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre enfance? Comment ça se fait que vous êtes arrivé ici de si loin? Quand est-ce que... Et on voit comment ils répondent. Si la danseuse elle est super cool, aussi il est vachement stressé, ouais. Ses yeux ils brillent d'envie d'être ici. Donc, ouais, il y a un révélateur de ce qui se passera sur scène après avec elle. Et pas que sur scène, mais aussi qui est devant nous et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et son passion, est-ce qu'elle a une passion dans la manière comment elle répond? Est-ce que sa voix, elle tremble parce qu'elle a tellement attendu ce moment-là qu'elle n'a pas dormi pour plusieurs nuits avant de venir. Donc, il y a plein de choses. Derrière, il faut essayer de voir la vraie personnalité. Ça ne doit pas être évident en si peu de temps, j'imagine. Vraiment pas. Ouais. En ce moment, combien de danseuses se produisent sur scène au Crazy Horse? On a la troupe à Paris qui contient 18 danseuses. Chaque soir sur scène, on a 12. Donc, on est ouvert chaque jour donc, pour pouvoir donner aux danseuses certains jours off qu'elles puissent se reposer. Donc, mais chaque soir, on a 12 danseuses sur scène. D'accord. On continue un petit peu dans les chiffres. Combien de temps, Svetlana, faut-il pour monter un spectacle? Oh, beaucoup. Pour monter un bon spectacle, oui. Beaucoup. Mais vous savez, c'est une question en fait sur laquelle on ne peut pas donner une réponse exacte. Ça dépend de révélations d'un metteur en scène ou de chorégraphe. Un numéro peut être créé en un délai de temps extrêmement court. En 2 jours, le numéro est fait. Après, ça reste le technique. Mais
un numéro peut prendre 1 an de création, peut prendre plus. Si on a une idée, mais on cherche toujours les choses, on cherche toujours quelque chose qui est... Voilà, c'est ça le cerise sur le gâteau. Mais des fois, ce n'est pas évident à trouver. Donc, c'est vraiment la question, je pense, que des révélations, de bonnes idées, de beaucoup de choses qui sont réunies. Mais la création d'un spectacle, je pense qu'il faut compter à peu près 1 an et demi. Ah oui. Et continuons dans les chiffres un petit peu impressionnants. Combien y a-t-il de représentations sur une année au Crazy Horse en France? En France. En sachant qu'on n'est jamais, dans l'année, on n'est jamais fermé. On est ouvert chaque jour dans l'année. Donc, il faut multiplier ce chiffre en 2, je crois, parce qu'on a 2 représentations par jour. Et les samedis, on a 3 spectacles par soir. Donc, ça doit remonter jusqu'à 800, je pense que facilement. Pour 800 représentations. Pour nos 18 pauvres danseuses qui sont tellement heureuses de faire ces 800 représentations dans l'année. Oui. Justement, c'est un peu un rythme effréné pour vos danseuses. Et je voulais savoir si vous, en tant que show manager, vous aviez aussi un rôle de soutien. Pas un rôle de maman, mais en tout cas un rôle de soutien, peut-être psychologique parfois. Vous savez, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours facile de dévoiler une émotion, quelque chose qui leur fait mal ou une question qu'ils portent lourde dans leur tête. C'est pas évident. Je le connais, donc je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je vais doucement pour... j'essaie de leur faire ouvrir leur cœur. Ce n'est pas toujours évident, mais il faut les soutenir absolument. C'est un de mes devoirs quelque part. On ne peut pas toujours juste être derrière avec un bâton et avec une voix ferme et de les demander de travailler comme les folles. C'est des êtres humains et il faut les soutenir dans tout. Et un peu dans leurs problèmes et aussi dans leur progrès artistique et tout. Il faut être toujours derrière, avec une bonne émotion. Donc finalement, Svetlana, le management au Crazy Horse, il ressemble à celui de toute entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que c'est créer un esprit d'équipe en insufflant suffisamment d'énergie à vos danseuses pour que le show soit garanti tous les soirs? C'est bien résumé? Oui, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Vous savez, moi, en fait, chaque soir, je fais ça. Je souffle l'esprit d'équipe dans les oreilles des filles. Et avant que le rideau ouvre, je dis, OK, on respire ensemble maintenant. Maintenant, on travaille épaule à l'épaule. Et on sent l'épaule d'une fille à côté, même si je ne tourne pas les yeux, je le sens. Je la sens qu'elle est là. Et on essaye d'attraper les respirations une de l'autre. Et on travaille dans l'équipe. On vit dans une équipe. Et vous savez, ça aide énormément. Dès qu'ils attrapent cette moment de liaison entre elles sont super heureuses parce qu'ils savent que le spectacle est bien ce soir, il est bien, on l'avait bien senti, donc c'est agréable de voir ça. D'accord. Merci beaucoup Svetlana et continuez de nous faire rêver avec vos danseuses du Crazy Horse. Merci à vous.